Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça sera mon mari qui va vous présenter la polenta. Pour cela, il va vous dire les ingrédients. Alors pour la polenta, il faut prendre un demi-litre d'eau. Il faut prendre du gruyère râpé. Il faut prendre un paquet de polenta, la polenta pré-cuite qui se prépare directement. Et il faut, pour aromatiser la polenta, moi je prends des herbes, c'est-à-dire un ensemble d'assaisonnements pour salade qui donne du goût. Et les herbes saveur du sud, c'est très bon, il y a de l'origan dedans et c'est quelque chose qui parfume vraiment. Il faudra de l'huile un petit peu pour faire cuire la polenta, puisque la polenta après sera grillée dans de l'huile. Alors je verse l'eau dans une casserole. Je verse aussi les ingrédients, donc les herbes, dans la casserole. Quand ça va bouillir, ça va se mélanger. Et j'ai trouvé le principe de mettre le gruyère râpé directement dans l'eau. Parce que au moment où ça bout, la plupart du temps, la polenta, ça cuit très vite. Et on n'a pas le temps de mélanger le gruyère. Donc en le mélangeant avant, il fond dans l'eau. Et à partir de là, on a la possibilité de mettre la polenta derrière. Et tout est mélangé et tout est onctueux. Maintenant que ça bout, on verse en tournant la polenta. On continue à tourner en versant. On fait couler régulièrement la polenta jusqu'à ce qu'elle devienne assez épaisse. Mais on n'arrête jamais de tourner parce que dès qu'on s'arrête un peu, la polenta fait des grumeaux et ça fait des gros paquets. Et à partir de là, on ne peut plus rien en sortir. Donc voilà, c'est assez épais maintenant. Et donc là, je vais arrêter. Je vais tourner, je remets sur le feu pour que ça gonfle, de façon à ce que après ça puisse être bien. Dans ce cas-là, on retire du feu, mais on continue à tourner jusqu'à ce que ça soit épais. La polenta a bien épaissi et maintenant on va la faire tomber dans un plat, de façon à ce qu'elle soit après refroidie, pour pouvoir la découper en morceaux et afin de la faire après griller dans un peu d'huile. Alors là maintenant j'étale la polenta dans un plat. J'essaie de la lisser bien correctement de façon à ce qu'elle soit bien plate. Et là on va la laisser refroidir un petit peu. Quand la polenta refroidit sur le dessus, elle fait une espèce de pellicule un peu plastique, un peu dure. Et c'est ce qui permet après de pouvoir la manipuler pour la mettre dans la poêle sans qu'elle se casse. Donc là on étale bien et une fois que ça sera prêt, on la découpera en morceaux pour pouvoir la griller. Vous avez vu que le dessus a durci un petit peu. Quand on y touche, c'est légèrement c'est sec déjà et c'est légèrement dur. Donc là je l'ai découpé en plusieurs morceaux. Et maintenant je vais dans une poêle avec de l'huile chaude, je vais pouvoir les mettre à griller de façon à ce que ça puisse après griller des deux côtés. Je vais les retourner au fur et à mesure. Et comme je les ai coupés, c'est facile à mettre. Et à partir de là, c'est bien disposé dans la casserole, dans la poêle. Et on peut bien les faire griller tous ensemble. Pour accompagner la polenta, moi j'aime bien préparer du curry, du kasher au curry plutôt. Donc le kasher, souvent on le mange froid et on le mange comme ça. Moi je le fais cuire à la poêle dans de l'huile avec du curry que je saupoudre et avec des œufs. Donc là je mets un tout petit peu d'huile dans ma poêle, j'en mets pas trop puisqu'il n'y a pas beaucoup de kasher. Je fais cuire les kashers directement en les mettant dans la poêle et je verse le curry dessus, je saupoudre de curry de façon à ce que ça puisse cuire comme ça directement. Donc là je saupoudre un petit peu de curry sur chaque de façon à ce que ça soit bien réparti. Je les retourne, j'en mets aussi un petit peu derrière. Et je laisse cuire quelques minutes dans l'huile. Cuire un petit peu. Et maintenant, on les retourne de temps en temps, bien sûr, pour éviter que ça brûle, parce que avec le curry, ça va très vite et ça brûle très vite. On les laisse bien griller. Et puis, d'un autre côté, on continue à retourner la polenta de temps en temps, en essayant que ce soit bien doré partout. Là, ça a doré sur le milieu pour l'instant. Je vais les retourner de temps en temps pour que ça grille partout sur les bords aussi.
Donc là maintenant ça a bien grillé, je les retire de la poêle. Alors il faut faire attention quand ça grille parce que ça peut sauter un petit peu, comme c'est très humide le cachère, quand on le fait griller avec l'huile ça saute un petit peu, donc il faut se préserver. Et là maintenant, dans l'huile qui reste, je vais en profiter pour retirer, pour faire cuire les œufs. Donc là maintenant on fait cuire 2 œufs sur le plat, on va les retourner de temps en temps. Ça cuit dans l'huile justement des cachères, ce qui donne du goût aussi aux œufs. Et le curry c'est pareil, ça va donner du goût aux œufs. Toi, les œufs, tu les laisses comme ça? Pas pour moi. Moi, je les mange. Toi, tu les laisses un petit peu collant. Moi je les laisse un peu collant et je laisse jaune, bien jaune, alors que toi tu l'écrases un petit peu. Oui. Mais je me régale avec ça. C'est très bon. J'adore quand c'est la polenta et le curry comme ça. Qu'est-ce que ça sent bon ici. Donc là j'ai retourné l'œuf un petit peu pour qu'il cuise des deux côtés parce que le tien il va être doré des deux côtés, il va être écrasé un peu comme une omelette, tandis que le mien je le laisse cuire directement sur une seule côté parce que je l'aime comme des œufs pas cuits sur le jaune. Et la polenta on la retourne de temps en temps pour qu'elle soit bien dorée. Ici, là, là, là et là, elle est déjà dorée. Il faut que le milieu maintenant soit doré aussi de la même manière et après c'est bon. Donc voilà la polenta, une fois qu'elle est bien cuite, moi je la dépose dans une assiette, mais avant je mets un papier essuie-tout en dessous pour absorber l'excédent d'huile. Et puis je la déguste après avec les œufs, avec le cachère cuit et avec des sauces style ketchup ou sauce samouraï si on aime un peu plus épicé. Voilà, je vous souhaite bon appétit.